les quatre coins du monde, 20 jeunes étrangères ont pu, grâce au journal Elle, partir à la découverte de la France et des Français. Après une incursion dans le passé royal, ces aimables ambassadrices ont voulu connaître le français d'aujourd'hui, ses défauts et ses qualités. Si l'on en croit la mimique de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, le français est frivole, mais il est aussi courageux. Toutes les femmes du monde vous diront qu'il est sentimental, jusqu'à l'âge tout au moins où la gourmandise s'empare de lui. Bobby Lambourg présente C'est moi, une série de portraits des résidents du foyer logement de Plougasnou, Lucienne Reimer, épisode 3, de Brest à Lanmeur. J'avais 15 ans, hein. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faisiez à 15 ans après du reste de votre journée? C'est-à-dire qu'on m'a envoyé en apprentissage pour apprendre à coudre. Et puis, ma foi, ça s'est toujours bien passé. C'était une Italienne qui était notre patronne. Et puis, elle m'avait prise vraiment gentiment. Et je l'aidais beaucoup. En somme, je montais tous les vêtements qui étaient en somme, eh bien, les filles travaillaient beaucoup en couture. Et moi, je faisais, si vous voulez, je préparais. Et puis j'ai connu mon mari, j'avais 16 ans. D'accord. Ouais. C'était à quelle occasion que vous avez rencontré votre mari? On a dansé toute la nuit du 14 juillet. En somme, vous voyez où est la musique, là? Le kiosque. Le kiosque, si vous préférez, oui, voilà. Et on s'est mariés, j'avais 19 ans. Et mon mari était militaire. Il a commencé à être jeune gendarme. Et puis, il a gagné ses galons. Et donc, on est parti à Brest. On a fait 14 ans à Brest. Hein. Et mon mari, donc, il est parti après en Indochine pendant 27 mois. Mais entre-temps, il avait demandé de partir en Autriche. Et j'ai eu ma grande fille, donc ma Joëlle, qui est l'aînée, en Autriche. Mais après, il a été nommé pour partir en Indochine. Donc après, je suis revenue chez mes parents, voilà, chez ma maman, quoi, avec ma fille, qui ne connaissait pas son papa. Parce qu'il était parti à la guerre Il était parti en Indochine. Il a fait 27 mois en Indochine. Du coup, alors votre fille a vu son père vers 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Ah ben oui, oui. Et ça, je la vois encore. Et quand mon mari est rentré, en somme, de l'Indochine, ma belle-mère, évidemment, est venue m'accompagner à la gare. Et la petite ne connaissait pas son papa, parce qu'elle était toute petite quand il est parti. Et elle va devant lui, comme ça, je lui dis, ben, tu vois, celui qui est sur les escaliers du train, eh ben, c'est ton papa, ma chérie. Et quand il est descendu, et elle lui a dit, c'est toi mon papa? Alors il lui a dit, mais oui ma chérie, c'est moi ton papa. Waouh. Ouais. C'est comme dans les films, quoi. Un petit peu. Ouais. On a vécu, vous voyez, par étapes. Ben, j'ai quand même eu 6 enfants. D'accord. 6 enfants. Joël, Bernard, René, André et mon fiston, ça fait 5. Et puis la petite dernière qui fait la 6e, quoi. D'accord. Et donc après, vous avez continué à faire de la couture de votre côté? Oui, moi je faisais de Vous la avez couture. toujours travaillé Oui. D'accord. J'ai toujours travaillé. Hein. Oui. Et du coup, votre mari, lui, il était gendarme sur Brest? Ah dans le coin de Brest. ben, il était plus que gendarme, il était gradé déjà. Hein. D'accord. Et donc, c'était un homme formidable. Ah ouais. Ah oui. Du coup, alors, vous êtes installé sur Brest après, au retour de votre mari? On est revenu sur Brest. Comment ça s'est passé ces années brestoises et cette vie un peu de Eh ben, famille, en fait, quoi? C'est-à-dire que j'avais 23 ans et puis j'ai passé mon permis. D'accord. Parce qu'il fallait que je conduise les enfants à l'école le matin. Ils étaient à Kérichen.
Les plus petits étaient du côté de après la caserne militaire, quoi. Hein. Et ça s'appelait Lambézélec. D'accord. Ouais. Voilà. Donc vous avez vécu à la caserne. On a vécu. Autour de la caserne, on avait quoi. un appartement. D'accord. On a fait 14 ans à Brest. Une ville que je n'aimais pas. Ah. Voilà. C'était une ville de militaires aussi, je suppose. Hein. Et mes enfants ne se plaisaient pas non plus. Et alors, mon mari me dit, moi j'en ai marre. Il m'a dit, je vais prendre ma retraite, ma chérie. Et il me dit, et on va aller sur Lanmeur. D'accord. Et on a trouvé cette maison à Lanmeur. On a vécu pas mal d'années dedans. Est-ce qu'il y a un endroit que vous avez particulièrement aimé dans votre vie, un endroit où vous aimiez revenir, quelque chose un endroit qui vous a marqué? Ben, Lanmeur, hein. Lanmeur. Oui. D'accord. Bon, j'ai vu du pays pourtant, hein. Bah oui. Oui. Ouais. Voilà. Une série Bobinambour avec la résidence autonomie de Quéricanol à Plouguenou.